C'est le jour de la fameuse activité mystère. Je stresse les gars, je stresse de fou. J'ai les boules. Là vous voyez que je suis en panique hein. Putain elle m'a mis dans un état émotionnel les gars. On y va. Hey. Alex Venture. Adieu cette équipe, ça joue bien. Alex Venture. Hey. Adieu cette équipe, ça joue bien. Bleu. Jour 16. Ça fait maintenant quelques jours que je suis à Medellín. Je commence à être un local hein, à force. Même s'ils ne me comprennent pas quand je leur parle. Je reviens de mon petit cours privé de bachata. Donc je sais pas si je l'avais déjà dit, mais j'ai pris au total 2 cours privés de bachata. Les 2 cours privés, ça m'est revenu à peu près dans les 30-35 francs à peu près. Pour les 2 cours d'1 heure. Donc 2 heures de cours privés. Le premier cours c'était catastrophique. Le deuxième ça allait déjà mieux. Donc maintenant j'ai les bases et tout. Malheureusement j'aurais pas le temps de prendre un cours, sinon j'en aurais bien fait un. Mais ma foi on fait avec. Et j'ai quand même demandé à la prof en gros pour elle combien de temps il faut pour être à peu près bon. Et puis elle a dit bon ça dépend déjà de la courbe d'apprentissage de la personne et tout, mais en moyenne 1 à 2 semaines avec un cours par jour. Donc on va dire en moyenne au bout de 8 à 12 cours privés, normalement t'es bon, tu vois. Moi j'en ai fait 2 et puis je me sens déjà plus à l'aise. Après le problème c'est que moi et la danse ça fait 2 et du coup bah même si j'arrive à faire les pas et tout, je regardais beaucoup mes pieds et je reste crispé, je suis un gars tendu comme ça un peu. Donc c'est clairement pas encore ça. Mais au moins j'ai les bases et comme ça si plus tard je veux reprendre des cours en Colombie ou autre, bah pourquoi pas. J'aime vraiment beaucoup cette ville. Il y a une très très bonne vibe. Et là justement je retourne à mon auberge et je vais prendre mon sac parce que pour les 3 dernières nuits je me suis octroyé le petit plaisir de prendre un Airbnb avec une chambre plus grande. Comme ça je vais pouvoir me poser et je vais essayer de commencer à faire le montage de ces vidéos parce que je n'ai toujours rien foutu. J'ai lancé CapCut l'autre jour pour la première fois de ma vie et j'étais là en mode à l'aide, à l'aide. Demain j'ai une activité surprise dont je ne vous parle pas. Vous la verrez en vidéo directement, mais j'ai hâte de la faire. Et puis dimanche, j'ai loué une activité avec un guide. On serait un groupe de, je crois, 15. Je sais même plus comment ça s'appelle. Un endroit à peu près 1 heure de route de Medellín. Je suis très content d'avoir pris ces petits cours de bachata. Franchement, quand on a fait le premier cours, j'étais là, c'est bon, j'ai les bases et tout. Aujourd'hui, elle m'a montré le double de base. Et j'étais là en mode... Ah ouais, c'est plus dur que ce que je pensais finalement. Et bon, au final, c'est quand même bien allé. J'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Hein. Donc sur ce, cette équipe, je vous souhaite une bonne journée ou plutôt une bonne soirée parce que... en fait, quand vous verrez la vidéo, il pourra autant faire jour que nuit. Hein, donc voilà. Voilà. La bise. Adieu cette équipe, ça joue bien. Jour 7, jour 17, c'est le jour de la fameuse activité mystère. On est prêt. Je stresse les gars, je stresse de fou. J'ai les boules. Là, vous voyez que je suis en panique. Hein. Ça va être mon gars sûr. ¿Que lo tengo acá o acá? Acá. Acá. Ok. Una cosa importante. Con el aire, empujas adelante.
como un barco de... Sí. Que está bien, muy bien. Sí, sí. Les gars, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Si vous pouvez faire une fois du parapente dans votre vie, faites-le. C'est bientôt la fin, l'équipe. Bientôt atterrir. Quelle dinguerie. Les gars, je viens de finir. Dinguerie. Putain, je suis choqué. Je suis encore sous toute l'émotion. C'était ouf. Putain, elle m'a mis dans un état émotionnel, les gars. Par où commencer, en fait, c'est ça la question. Je viens me faire du motherfucking parapente. Mais là, j'ai plus d'âme, en fait. Mon pic d'adrénaline, tout ce que vous voulez, il était tellement au max il y a 15 minutes que là, non, franchement, expérience de fou. Ah, t'as l'impression de voler, en fait. C'est ça qui est incroyable. Moi, je me suis dit, putain, comment je vais faire pour le départ, pour l'arrivée? Tranquille, tu départs, limite, tu t'envoles tout seul. Et quand t'arrives au sol, faut juste lever tes jambes et ton cul se pose par terre, mais d'une façon tellement confortable. Non, c'était dingue, les gars. Franchement, je sais même pas quoi vous dire. Le reste de mon séjour va être nul maintenant. Non, je rigole. Mais si vous avez l'occasion une fois de faire du parapente, faites-le. Le prix, c'est dérisoire, les gars. Là, t'as le choix entre 15, 20 ou 30 minutes de vol. J'ai pris 15. Je me suis dit, go quoi. 15 minutes de vol, 220 000. Ça revient à peu près 45 balles par là. 45 balles pour un parapente, en sachant qu'en Suisse, c'est, je pense, facile 100, 150 balles. Très, très, très honnête. Regardez. Tous mes confrères, parce que ouais, maintenant, moi, je fais du parapente aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont partout. Non, vraiment, je vais me répéter, hein, mais une expérience, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était incroyable. C'était magique. Le gars avec moi, bien sûr, j'ai oublié son nom parce que dès qu'on me dit son prénom, je l'oublie au bout de 2 secondes et je me sens trop mal de redemander. Mais quel goat, quel goat. Il a mis de la petite musique et tout, il y avait la musique, il y avait la vue. Non, franchement, les gars, incroyable. Et du coup, on avait de la vue sur tout Medellín. C'était vraiment fou. C'était vraiment fou. Honnêtement, je m'en remets pas, quoi. Je m'en remets pas. Je suis scotché. Je suis scotché. En plus, je commence à avoir mal à la gorge depuis hier soir. Je sais pas si j'ai attrapé un truc. Et là, ça revient. Quand j'ai monté les 300 ou 250 marches, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais un énorme glaire comme ça dans la gorge. J'arrivais plus à respirer.
Et une fois que j'ai commencé à voler en parapente, plus de soucis, plus de problèmes, genre... Non, franchement, c'est insane. C'est insane. Faites du parapente, bordel. Faites-le. Putain, les gars, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Oh. Les gars, laissez-moi venir avec vous. Non, vraiment... J'arrête, hein. Mais... C'était incroyable. C'était incroyable. Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, maybe not just stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold, neck like sea. Boys talk tough, but they fold on beat. Bon, j'ai faim. Bon, 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 bon. Je commence à avoir tellement mal à la gorge. Mais au moins, j'ai fait du parapente. Faut savoir un truc, c'est que de base, ce voyage, je le fais pour voyager. Mais j'ai une mission aussi. Et ma mission, c'est celle-là. En gros, pour ceux qui ne le savent pas encore, le McDo, c'est la vie. Mais en plus d'être la vie, ça reflète notre société, bordel. Du coup, je me suis dit que dans chaque pays que j'allais aller, il fallait absolument que je me mange au moins une fois un McDo. Déjà pour voir le prix, et pour voir à chaque fois si le cheeseburger en vaut la peine ou pas. Donc là, j'ai pris une spécialité du truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je sais pas. Il y a des oignons grillés, du bacon, 2 morceaux de bacon et 2 steaks. Il était vachement cher parce que c'est un sort de max signature. Ça m'a fait dans les 45 000 à peu près. C'est comme ça. Ce qui fait presque 10 balles le menu. Hein. Putain, il est grave bon. Hein. Le bacon est bon. Parce que d'habitude, le bacon ici est pas fou. Les 2 steaks sont vraiment gros. Et l'oignon grillé, bah, ça fait vraiment un petit truc. Et il y a une sauce avec, je sais pas ce que c'est comme sauce, mais grave bon. Il y a du fromage, mais c'est pas du cheddar, c'est un fromage blanc un peu comme ça. Validé de fou. Les frites, c'est vraiment des frites standards. Mais ce que bien, c'est qu'elles sont vraiment pas trop salées. Du coup, comme je vous ai dit, je prends toujours un petit cheese. Bon, là, en l'occurrence, le cheese, il coûtait 10 000. Et le double cheese, il coûtait 15. Donc, autant prendre un double. Hein. Du coup, voilà le bestiau. Okay. Ça ressemble à un cheese. C'est marrant. Il y a vraiment le même goût que le cheese de base. Et du coup, là, je suis dans un mall, comme ils appellent ça, un grand centre commercial. Là, on est au 3e étage et du coup, il y a une vingtaine d'enseignes. KFC, les autres, vous connaissez pas, Papa John's, Frisbee. Mais il y a plein d'enseignes. Je suis assez choqué d'un truc, c'est le prix. Parce qu'en soi, un cheese, ça coûte quand même 2 balles. Le menu Big Mac, j'ai regardé. Le normal, hein, parce qu'ils font double et tout. Le normal, il est 30 000. Ça fait un peu plus que 6 francs. Donc, en soi, le menu, 6 balles 57 balles. En vrai, c'est ok. Mais le cheese à 13 balles, je trouve ça bien. Pour 2 double cheese, le gros burger signature en menu, ça m'a fait à peu près 73 000. Ce qui fait quand même presque 15 balles. Je trouve que c'est cher pour les Colombiens en soi. Mais vraiment très très bon. C'est abusé que le goût se rapproche autant de celui de la Suisse. Par exemple, en République Dominicaine, ça n'avait pas le même goût. Mais même des fois, tu vas dans des pays en Europe, ça n'a pas le même goût. Mais là, vraiment bon. Sur ce, la MIF, premier McDo sur minimum 12. Donc logiquement, je vais faire à peu près 12 pays.
À plus. Bon, cette équipe, ça joue ou bien si t'as kiffé, pense à t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.